Siman Tafresh Tzadik He, on était Saïf Aleph, on avait commencé, enfin la majorité de la chod de Seudat Purim. Une chose que j'ai vue, voilà, c'est important à savoir, comme on a vu, le Rama il dit c'est un minimum une Seuda. Mais les poskim ils disent tout ce que tu manges le jour de Purim, c'est une Seuda. Alors je crois que quelqu'un il dit d'Afka quelque chose qui est assez important. Mais même, c'est très intéressant, c'est-à-dire c'est un jour de joie et de manger, c'est un jour où on mange tout ce que tu manges. C'est une mitzvah. Ouais, à savoir. C'est important à savoir, parce que mitzvot, c'est chot kavana parfois. C'est marloquette, mais il vaut mieux quand on sait que c'est une mitzvah, c'est sûr qu'on a accompli la mitzvah plus que quand on ne sait pas que c'est une mitzvah. Donc, à savoir. Il dit, le Rama, il y a un minhag que je n'ai pas vu, je ne sais pas, qui mange des graines à Purim, parce que c'est écrit Daniel pour se permettre de manger kasher, bien qu'il était chez le roi. Pour se permettre de manger kasher, il ne mangeait que des graines. Ouais. C'est très intéressant. Mais moi, je pense que c'est un que les Mekoubalim. Jusque Erav Volbe et Rav Kadouri, qui ne mangeaient rien de vivant. Même les œufs, c'était très intéressant. Mais je pense que c'est des Mekoubalim. Ouais, c'est des gens de très haut niveau spirituel, et apparemment, je ne sais pas. Mais je crois, ni poisson, je ne sais pas si Rav Kadouri, en tout cas, l'élève de Rav Volbe m'a dit qu'il ne mangeait que, comme Daniel Ishramoudot, qui ne mangeait que des graines. Mais Rav Kadouri, par exemple, il savait exactement quelle valeur nutritive, ça veut dire il savait manger de façon que ce soit... Non, il savait manger exactement tout ce qu'il avait besoin. Et pour vous dire qu'on ne veut pas apprendre de lui, parce qu'il fumait aussi. Ouais. Il fumait? Je n'ai pas entendu. Il avait 100 ans, il fumait. À l'âge de 100 ans, il fumait, et il disait ça fait Nechatorah Chadash Baruch. Alors celui qui comprend, pour vous dire, non, c'est rien que pour dire, c'est des gens spéciaux. Pas, les gens, ils se croient que quand ils vont prendre comme les Koubalim, alors prendre le Koubal. Non. Ouais, c'est des gens spéciaux, on n'a aucune idée de ce que c'est. Rav Kadouri étudiait chaque jour 10 dapim de Gemara, ouais, à part sa Kabbalah. Alors celui qui étudie 10 dapim de Gemara par jour, plus la Kabbalah, il peut se permettre à être végétarien ou végétalien parce que c'est d'après la Kabbalah. Ouais. Mais en tout cas, c'est écrit la Gemara dans Daniel, Ishramoudot, il mangeait aussi que des graines. Ouais, c'est des choses que j'ai entendues. Hein. Par exemple, pour Rav Volbe, j'ai parlé à son élève. Ça, c'est en personne. Il m'a dit, j'ai entendu un témoignage. Rav Volbe, c'est un grand Mekoubal. Les gens, ils ne savent pas. C'est un Mekoubal caché. Parce que les Lituaniens, dans la Yeshivot, la Kabbalah, c'est le top secret. Ouais. Donc, même si tu ne peux pas savoir qui étudie la Kabbalah ou pas, lui-même, il y est qui étudie la Kabbalah, mais c'est évident qu'il étudie la Kabbalah parce que tous ses livres, c'est l'essence de la Kabbalah. Les chants de Rav Volbe. Tov la sok me'at batora kodem she'atril la seuda, c'est bien d'étudier un peu la Torah avant la seuda. Et ça marche là d'abord, la Yehudim aita ora vesimcha vesason vikar. C'est écrit que le peuple juif a eu, grâce à Purim, aura la lumière et simcha et la joie. C'est quoi aura? Aura, c'est la lumière, c'est la Torah. Chayav mishte vesimcha, une seconde. Ouais. Aujourd'hui, on dirait c'est très intéressant, c'est très à la mode. On étudie 2 heures. Il y a beaucoup de kolélim, ils payent de l'argent. Ouais. Et les gens, beaucoup, ils étudiaient même avant le net, parce que surtout cette année à Yerushalayim, en tout cas, il y a des collègues où on étudie toujours 2 heures par Purim. C'est bien, on se lève tôt. Et Makom Aaron Eno Minaminyan. La Gemara nous dit que le Aaron à Kodesh ne prenait pas de place. Ouais, il y avait l'Aaron à Kodesh dans le Kodesh Kodashim. Tu mesurais à droite, il y avait la largeur d'un mur à un mur, c'était 10 amot. Tu mesurais à droite du Aaron 5 amot, à gauche du Aaron 5 amot. Quand c'est la Torah, ça ne prend pas le temps. Il ne faut pas s'inquiéter. Quand on étudie 2 heures par jour, c'est ni sur le compte de notre sommeil, ni sur le compte de notre travail. C'est comme ça. On trouve toujours le temps par expérience. Tu te lèves tôt, tu étudies, tu vois, ni tu es plus fatigué. Rien n'est perdu. Donc, on peut se permettre d'étudier un peu. Il dit un peu. Ça veut dire un peu. Chacun. Ouais. Il dit même en Chutzaret, même partout où on fait le 14e, il y a une mitzvah de se réjouir le Tetvav aussi. Et il dit Mishte Vesimcha, ça veut dire même faire un bon repas. Il faut savoir, donc Tetvav, aujourd'hui c'est vendredi, alors il faut le faire peut-être un peu plus tôt. C'est ça qu'il y a une mitzvah. Chenagou, viesh omrim. Intéressant comme halakha, si quelqu'un a provoqué des dégâts par la joie,
on est exempté. C'est une halakha intéressante. Bon, il faut demander concrètement comment faire. Étant donné qu'on est en joie, on sait que en dansant, il y a où moi je risque de casser ses lunettes ou lui les miennes. Donc au fait, quand on rentre sur on se réjouit, on danse ensemble, on prend ce risque et d'avance on est mochel. Bon, ça c'est en cas pareil, il faudra demander à un rav comment faire. En tout cas, c'est écrit comme ça, comme simcha, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il y avait un certain minag dans les yeshivot, que c'était le jour où il y avait les Purim Shpil, c'était des théâtres en se moquer des rabbanim ou des amis. Dans la pensée que dans la joie, c'est permis. Mais ça, bon, Hachem, dernièrement, ça a été annulé parce que tous les rabbanim disent que c'est vrai que le physique, on peut casser, mais le moral, ouais, faire du chagrin, c'est beaucoup plus grave que de frapper quelqu'un, comme la Gemara dit. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, je pense, et dit que d'où on sait que blessé par la parole, c'est pire que blessé par la main, par les coups, quelqu'un qui frappe son père, la punition est moins grave que celui qui maudit son père. C'est bon. Maudire son père, chayav ce qu'il a, on va le lapider, et celui qui a frappé son père, il a fait une goutte de sang, pas d'un cas d'un médecin, ouais, ben il est chayav chanek, on va l'étrangler, ça je me souviens. Donc c'est moins grave, on voit d'ici que blessé par la parole, c'est beaucoup plus grave que de blesser par même faire couler du sang à quelqu'un. Saïf Guimel. Donc bien que le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de se provoquer des dégâts matériels, cela ne veut pas dire qu'en s'amusant, et ça malheureusement je vois beaucoup de gens, ils se moquent de leurs amis, ils font des blagues, mais c'est en s'amusant. Hein? C'est permis? Tous les rabbanim disent que c'est interdit. Alors celui qui veut trouver, qui trouve un rav qui lui permette, même ça sera une marloquette. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu un rav qui permet de blesser, de provoquer de la honte ou du chagrin à son ami pour s'amuser. Interdit. Des cas matériels, c'est une autre chose, mais comme on a dit, c'est pas une preuve. Ça, il dit, Omer alanissim birkat Amazon, il faut dire alanissim birkat Amazon ou birkat Haaret, ça veut dire anodé. Là, il faut savoir que le Mishnah Berurah, il ramène qu'il y a des avis que s'il a oublié, il y a une fois, une séouda, comme on est obligé de manger une séouda par Purim, donc il y a qui disent que s'il a oublié, il doit répéter, mais c'est une marloquette, donc on ne va pas répéter. Surtout qu'il y a une marloquette bichlal, il y a qui disent que non, il n'y a pas une obligation de faire séouda avec du pain. En tout cas, s'il a dit une fois, c'est déjà valable, c'est une fois une séouda avec un anissim, ça c'est sûr. Si c'est moins d'une, c'est une marloquette, dans ce cas-là, s'il a oublié, eh bien, j'aurais conseillé d'écouter de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, lui, dans le doute, il n'a pas le droit de répéter, mais si sa femme, son fils ou son père n'ont pas encore fait Birkat Amazon, il va leur dire de faire à voix haute et d'être attentif et être exempté. Ouais, parce que c'est quand même une marloquette. Et s'il a dit Aya Alev Yavo, ouais, parce que normalement on le dit Anodelecha, ouais, avant Anodelecha, parce que c'est une bracha qui est Hoda'a. Alev Yavo, Eretze, c'est une bakasha, une demande. C'est pour cela qu'on a fait avant Vetivne Yerushalayim. Mais à l'anissim, en fait, on remercie Hachem. Remercier, c'est avant Nodelecha, qui est la bracha dans laquelle on remercie Hachem. Mais si par hasard il a dit après, ici il ramène des poskim qui disent qu'il a été exempté, c'est valable. D'accord? Ce n'est pas un FSEC. S'il a commencé le repas dans la journée, il a terminé jusqu'à la nuit, Omer alanissim, il faut quand même dire alanissim, des bâtards techilat seuda zinal, parce qu'on va, c'est après le début de la seuda. Mais yesh mishomer chez un l'ombre, il y a qui disent que non, mais quand même le minag il est de oui le dire alanissim. Ce qui est très intéressant, ce qu'il y a qui disent, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut dire alanissim si on a déjà fait arvit? Ouais. Alors le problème est que parfois, si le repas il va être long et on sait qu'on risque de se saouler, il vaut toujours mieux faire arvit avant. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que arvit on ne fait pas si on est saoul. Birkat Amazon, on a le droit de faire si on est saoul. Ouais, parce que c'est fait comme ça. C'est comme ça qu'Hachem l'a fait. Donc, l'idéal, c'est d'abord Birkat Amazon et ensuite arvit. Au cas où il pense, il a peur de risquer arvit, de l'oublier arvit, il vaut mieux faire d'abord arvit. Mishnah Berurah, il conseille même de faire d'abord Birkat Amazon, ensuite arvit, et ensuite continuer le repas. A posteriori, on pourra faire à la ici. Comme ça, je me souviens. Je préfère vérifier.
Le Mishabura, il ne tranche pas. Il ramène deux avis. Intéressant. Il dit seulement il vaut mieux faire un vite avant. Bon. Je sais pas quoi vous dire. Il ne tranche pas, donc je ne peux pas trancher moi. Peut-être qu'il y a d'autres poskim qui tranchent. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on ressent. Parce qu'il y a une marloquette, si on fait à l'anissim, je pense qu'on peut faire parce que, à mon avis, j'aurais fait. Pourquoi j'aurais fait? Parce que c'est pas un hefsek, même si on a rajouté des mots, c'est encore tête vav, c'est encore le tête vav, c'est un peu pourri, donc je crois pas que ça va pas annuler le Birkat Amazon. L'idéal, c'est de faire d'abord vite, a posteriori, j'aurais fait l'anissim. Dalet, là, c'est la mitzvah de Mishloach Manot. Ouais. Chayav, Mishloach Lachavero, Shete Manot, Bassar, il est obligé d'envoyer à son ami deux parts de viande, Oshne Minochlim, deux sortes d'aliments, Sheneema, ou Mishloach Manot, Ishlereu, Manot au pluriel, Ishlereu à une personne au moins. Donc le mitzvah est une personne au moins, deux Manot. Même les Bachouri et Shivot sont obligés. Rav Yashiv dit, ils peuvent même prendre le repas qu'ils reçoivent de la Yeshiva, ils vont s'interchanger. Il faut donner deux parts à une personne. Et tout ce qu'on multiplie de donner à ses amis, c'est important. Le but, il est de cette mitzvah, c'est une question de joie. C'est une question de nouer les liens. Et donc, c'est sûr que si on est fâché, c'est le meilleur moyen de se défâcher. Ouais, se réconcilier. Et il y a qui disent aussi que c'est au fait pour que tout le monde ait à manger. On ne sait pas qui est-ce qui a mangé, qui n'a pas. Alors on donne à tout le monde. Ouais. La différence est là. Donc dans ce cas-là, il faudra manger des aliments. Mais en tout cas, il faut donner des aliments. C'est pas évident qu'on peut se rendre exemple avec de l'argent. Il y a qui disent, Rayadam il dit qu'il faut selon l'importance de la personne qui donne. Ouais. C'est-à-dire, non, je m'excuse, c'est de l'importance de la personne qui reçoit. Qui reçoit, je m'excuse. Qui reçoit, c'est le Rayadam il dit, il faut donner selon l'importance de la personne qui reçoit. Aujourd'hui, on a l'habitude, il y a qui disent qu'il faut donner des aliments du repas lui-même, ça dépend de la raison, mais aujourd'hui, on a l'habitude de donner quelque chose, même les choses, c'est plus l'emballage. Par contre, ce qui est très intéressant, il faut que ce soit quelque chose de comestible, qui n'a pas besoin de préparation. La majorité des poskim, il y a des poskim qui disent que non, que si on faut, facilement c'est permis, mais la majorité des poskim disent qu'il faut que ce soit comestible sans aucune préparation. Juste si c'est quelque chose qu'il faut juste rajouter de l'eau, il y a une discussion si ça peut être déjà à la consommation ou pas. J'ai vu aussi une marque très intéressante. Est-ce qu'on peut envoyer des épices ou du café? C'est pas vraiment un aliment, c'est quelque chose qu'on va manger à l'eau, qu'on va épicer. Là aussi, c'est une marque loquette. Moi, j'en ai pas ce qui me dit. Rav Yashiv dit que non, c'est pas valable. Donc, un Mishloach Manot, le faire comme il faut. Ouais. Après, on fait ce qu'on veut, ce que l'autre il aime. S'il aime le bon café, je lui emmènerai du café, il n'y a pas de problème. C'est plus l'emballage que le contenu en général. C'est juste pour c'est les mœurs changent, il n'y a rien à faire. Donc quand j'étais jeune, ma mère, chacun faisait son propre gâteau, on envoyait des gâteaux. Aujourd'hui, c'est acheté, c'est différent. Chacun, mais en tout cas, le but, il est les arbot ahava ve'achva. Il faut savoir que même les femmes sont obligées, mais là aussi, c'est pas obligé que la femme acquiert les aliments, même si, on va dire officiellement, tout appartient au mari. On peut donner, c'est de la famille, on peut dans la pensée, celui-là c'est de ma part, celui-là de la part de ma femme. Il y a aussi des avis qui disent, puisque partout on parle de envoyer. Et la Gemara, ici, on voit que les exemples de la Gemara, c'est avec un intermédiaire. Il y a qui disent qu'il faut un intermédiaire. Tous les poskim, si j'ai bien remarqué, la majorité des poskim disent, c'est pas obligé. Mais tout le monde dit, puisque c'est écrit comme ça, il vaut mieux, au moins un Mishloach Manot, le faire avec un envoyé. C'est aussi plus honorable, je pense, que quand on envoie un cadeau, d'envoyer par quelqu'un, par un intermédiaire. On n'a pas besoin que ce soit un adulte qui rêve les mitzvot, on peut m'envoyer par DHL, on peut envoyer aussi par un enfant, ils disent même par un singe, si tu as un singe qui est bonté, tu peux lui envoyer aussi. L'essentiel, c'est de dire, un intermédiaire, c'est pas moi en personne, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut, puisque le but c'est de nouer les liens, il faut et que la personne qui a reçu soit au courant qu'elle a reçu et qu'elle sache de qui ça vient. Ouais. Donc si j'envoie, il a reçu à la porte, il y a le gardien qui a repris pour lui, mais lui il n'est pas au courant, il n'est pas accompli la mitzvah. S'il a reçu, j'ai oublié de mettre la part de qui, j'ai pas accompli la mitzvah. Matanot l'avionim, c'est différent. Matanot l'avionim, c'est essentiel, la tzedaka, pour qu'il se réjouit. Un pauvre il réjouit,
Même si ça vient du ciel. Ouais. Mais le Mishloach Manot, il faut savoir de qui ça vient, et il faut qu'il l'ait reçu pendant Purim aussi. Ça, il faut savoir. Est-ce qu'on peut envoyer avant Purim? Beaucoup de postes qui me disent qu'on peut envoyer avant Purim. L'essentiel, c'est qu'il le reçoit à Purim. Mercredi soir, on peut le faire ou il faut attendre jeudi de la journée? Il faut qu'il reçoive dans la journée. Toutes ces mitzvot-là, c'est la journée. C'est les mitzvot de la journée. Ouais. Alors maintenant, soir, on peut pas. Après la Megillah, on peut pas. On n'a pas accompli la mitzvah, voilà. Alors il y aura un qu'il faut obligatoirement le faire la journée. Le reste, c'est pour nous les liens, on peut le faire. En Israël, on fait un camp. On l'envoie, on lui dit le Mishloach Manot t'appartient seulement à partir de demain. Ouais. C'est comme ça qu'on fait. Bon, maintenant, l'Evionim, c'est qu'on fait ça. S'il y a des Gabaïm, ils reçoivent maintenant l'Evionim. C'est Picadon, c'est gardé par le Gabaï. Ça n'appartient pas encore aux pauvres. C'est seulement conservé jusqu'à le jour de Purim. Le jour de Purim, ça devient la propriété des pauvres. Alors c'est possible qu'on peut faire ça aussi, Mishloach Manot. Il y a qui disent qu'il vaut mieux faire la mitzvah le jour même, donner le jour même, mais la majorité des postes qui m'envoient, ils disent on peut envoyer même avant Purim. L'essentiel, c'est que ça arrive pendant Purim. Rappelez-moi l'histoire pour le 14 et le 15, là. Par exemple, l'argent qu'on vous donne, vous allez me donner des mois. Le 14, ouais. Ouais, le 14. Ouais. C'est-à-dire, il y a une autre marloquette. Ceux qui font le 14, est-ce que j'accomplis la mitzvah quand je le donne à quelqu'un qui va le recevoir le 15? Chez lui, Purim, c'est le 15. C'est une marloquette. Donc, dans le doute, évidemment, alors celui qui donne beaucoup, il donne beaucoup, tant mieux. Mais pour la mitzvah, j'en fais le 14. C'est évident. C'est une marloquette. C'est évident, mais je préfère. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il dit. Veyesh lishloach manot. Alors il dit Vechol amor belishloach lereim meshubach. C'est bien de donner beaucoup d'amis, bien que matanot lereim c'est plus important. Aujourd'hui, il faut les deux, ouais. On risque de vexer des gens qui ont obligé de donner, mais bon, on vit dans la prospérité. Au dos la Shem Pitok, ça continue jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Ce sera encore plus, évidemment. Im enlo. S'il n'y a pas les moyens, machlifim chaveron, on peut s'interchanger. Même le matanot lereim aussi. Zé sholiach lezé, seudato, vezé sholiach lazé, seudato. C'est-à-dire, dans le temps, on parle qu'il veut donner une Mishloach Manot, ils n'ont pas les moyens, donc il n'a pas de quoi acheter des chocolats ou des bonbons. La seule chose qu'il a, c'est son repas. Ouais. Alors il va envoyer son repas à son ami, et son ami va lui envoyer son repas. C'est écrit dans le cas qu'ils n'ont pas. C'est comme ça, on va accomplir la mitzvah de Mishloach Manot Nishlereu. Même dans Matanot Laevionim, ceux qui sont vraiment démunis, le Ben Ishra y ramène, on peut chacun donner à l'autre. Ouais. De pauvres donnent à l'autre. Quand on termine, il faut que ce soit fait la journée et pas la nuit. Comme on a dit, il est censé que ça arrive aux mains la journée, mais Ikaradin. Si j'ai envoyé le Mishloach Manot à mon ami, il m'a dit c'est pas la peine, c'est comme si j'ai reçu, merci beaucoup, mais j'ai pas où le mettre. Il y a des gens, on a accompli la mitzvah parce que c'est comme si je lui ai donné, il me l'a rendu. Une femme est obligée de faire le Matanot Lavionim et Mishloach Manot. Alors on parle d'une femme célibataire évidemment, mais dans le cas du marié, comme on a dit, le mari il donne à la place pour la femme. Si on veut, il faut que la femme elle soulève le Mishloach Manot, ça devient le sien, et là elle envoie. Mais il dit une femme à une femme, un homme à un homme. Je me suis douté dans le cas quand c'est des liens de travail, des fois on a l'habitude de donner comment faire. Alors là c'est possible, c'est en groupe, c'est juste des liens, c'est officiel, donc c'est possible qu'il n'y a pas un problème de tsniout. Mais quand c'est juste entre voisins, c'est possible que c'est un problème. Aval lo befer. Shelo yavo ish lishloach almana, yavo de l'idée ça fait de Chine. Ah, très intéressant. Moi j'avais cru que c'était un problème de tsniout, mais là il dit une autre raison. Peut-être j'ai vu ça quelque part. Là il dit une autre raison. Il dit parce qu'il y a des gens qui vont croire, il va envoyer ça avec une veuve, une célibataire. Les gens ils vont croire que c'est un cadeau qui a été donné après le mariage. Aujourd'hui il n'y a pas vraiment cette raison-là. Mais à mon avis c'est aussi un problème de tsniout. Comme ça je crois avoir vu dans les poskim, je crois l'avoir vu. Aval, bemantanot laevionim, en la roche, quand c'est donné à un pauvre, il n'y a pas de problème qu'un homme donne à une femme et l'inverse. Parce qu'évidemment, c'est la mitzvah de Tzedaka. On a terminé pour aujourd'hui. Ilchot Purim Bezrat Hashem. Kol Tov.